Ce soir encore, je viens un peu vous prêcher la parole de Dieu et m'adresser à celui qu'on appelle Bob le mannequin. J'aimerais que vous partagez ma vidéo là jusqu'à ce que ça arrive chez lui. Je vais aller rapidement et je vais faire l'effort de ne pas durer. Mais je dois lui donner sa commission. Chers frères et sœurs, je vous ai dit, la nouvelle Côte d'Ivoire qui est là, il faudrait que l'Ivoirien soit spirituel. Il ne faudrait pas que l'Ivoirien voie toutes les actions qui se posent par la chair, toutes les actions qui se posent sur la nation ivoirienne seulement que par la vue et par la chair, mais qu'il voie au-delà de ça, qu'il voie la spiritualité qui est cachée dans le comportement de quelqu'un. Voici un homme qui n'a pas de diplôme, quelqu'un qui est connu sur les réseaux sociaux comme quelqu'un qui a annoncé que lui, il est un grand meurtrier, il est un grand coupeur de tendons, c'est quelqu'un qui torture des personnes, en quelque sorte, un mercenaire, un vagabond, un bandit, un rebelle, quelqu'un qui a tout ce qui est mauvais en lui. Et voici que la Côte d'Ivoire est en train de traverser une phase d'élection où cette personne qui ne peut pas envoyer des qualificatifs ni de bonne qualité à la nation ivoirienne, quelqu'un qui n'est pas diplômé, on paye billet d'avion, on le fait venir, on lui donne tout un confort parce qu'on aura besoin de ses activités de meurtrier. C'est en Côte d'Ivoire seulement qu'on peut voir ce genre de choses. Comment est-ce que aujourd'hui l'Ivoirien peut être assis dans sa nation et on prend quelqu'un qui dit être un tueur, un assassin, un tortureur et on lui donne les largesses pour qu'il vienne dans la nation pour pouvoir sécuriser la nation, pour pouvoir patrouiller dans la nation. Pendant qu'on a une armée régulière qui est là, on envoie un illettré, un analphabète pour venir s'asseoir là, pour venir narguer le peuple de Côte d'Ivoire. Quand je vous dis de ne pas regarder les choses de manière physique, mais de les regarder de manière spirituelle, c'est à cause de la parole qui envoie la parole. Je vous ai dit ici dans le livre de Jacques 3 au verset 5 à 10, cette parole-là nous parle de la puissance de la langue, de ce que la langue peut te dire, de ce que la langue peut te faire croire, de la malédiction que la langue peut te donner, de ce que la langue peut dire, et que quand toi, tu ne vas pas envoyer un retour, elle peut s'accomplir, parce que la langue, c'est un mal nécessaire, comme le dit la Bible, elle est très puissante. Voici quelqu'un qui a envoyé sur la nation, qui ose faire une vidéo pour dire qu'on n'a pas encore compris que lui il est venu, c'est pour tuer le peuple ivoirien. Lui il est venu, celui qui va sortir, il va tuer le peuple ivoirien. Et ce gars-là encore qui dit et qui nous annonce déjà les couleurs des élections 2030. Comment est-ce que eux ils vont installer Téné Ibrahima, qui est le petit frère de M. Alassane Dramane Ouattara. C'est-à-dire que on est en 2025, mais tellement que ils veulent assouvir le peuple ivoirien, ils nous annoncent déjà les couleurs de 2030. De comment est-ce que eux là, ils vont nous mater, ils vont nous tuer. Jusqu'en 2030 là, ils vont régner encore pour installer le ministre de la Défense comme président. Et pendant ce temps, le ministre de la Défense est assis, il regarde ça, il voit ça, il n'intervient pas. C'est-à-dire que c'est avec son approbation que des bêtetés, des choses ignobles se disent sur les réseaux sociaux
contre la nation ivoirienne. Et en plus, toi, Bob le mannequin, tu oses venir nous naguer avec des fétiches. Tu prends des fétiches, tu souffles dessus, tu craches dessus, pendant qu'on te dit que le Seigneur Jésus est sur la nation ivoirienne. Ce soir-là, je viens t'annoncer pourquoi est-ce que tu vas mourir. Parce que en fait, tu penses que tu es venu de ta propre intelligence, de ton propre fait. Tu penses que ceux qui t'ont fait venir là, ils t'ont fait venir pour que tu fasses ce que tu vas faire. Il y a ce que ta pensée connaît. Il y a ce que toi-même là, tu te donnes comme inspiration. Mais est-ce que tu connais la pensée de Dieu pour la nation ivoirienne? Dieu vous a tous regroupés. Et tu es venu pour mourir. Et tu vas mourir. Parce qu'on ne brandit pas de fétiches devant l'Éternel. Vous voyez comment c'est bête. Un prophète se lève sur la nation. Il parle sur la nation. D'autres prophètes se lèvent sur la nation. Ils parlent pour la nation. Plein d'évangélistes, plein de serviteurs se lèvent et prêchent sur la nation. Mais on combat celui qui est de Dieu au point d'attenter à sa vie. On combat celui qui dit être du bon côté, celui qui est de la lumière, et mais celui qui est des ténèbres, qui s'assoit sur la nation, qui vient parler de mort, qui vient parler de mater, qui vient parler de frapper les Ivoiriens, qui vient parler de découper les Ivoiriens, qui vient parler de dames, de kalash, comment est-ce qu'il va tirer sur le peuple. Celui-là, personne ne le réprimande dans la nation. Champion, ta langue a proféré des mensonges. Je viens te dire aujourd'hui, par l'Esprit de Dieu, que toute parole que tu as prononcée devant le peuple ivoirien, qui est apeuré, qui ne t'a pas donné de réponse, ceci est vaincu au nom de Jésus. Que tout plan que tu vas formater contre le sol ivoirien, contre la nation ivoirienne, que cela retourne sur ton corps, sur ton âme et sur ton esprit. J'envoie des anges puissants que par le sang de Christ, rende toutes tes fétiches ineptes. Toi et les dozos, toi, connais Zacharia, tout le monde, toute cette bande armée, les dozos, vous êtes aveuglés par l'Esprit de Dieu. Vous êtes aveuglés par la puissance du Saint-Esprit. Que le sang de l'Éternel maintenant étouffe tous vos fétiches, tous vos anti-balles, tous vos anti-couteaux, tous vos fétiches que vous faites dans la terre ivoirienne présentement sont nuls et sans effet au nom puissant de l'Éternel. La parole que tu as prononcée pour pouvoir effrayer le peuple de Dieu, que le sang de l'Éternel efface ça de leurs oreilles, de leur corps, de leur âme et de leur esprit. Cette année même ne passera pas et tu tomberas et tu vas mourir, toi et tes maîtres. Vous serez frappés de mort au nom de Jésus. Proverbe 6, versets 16 à 19. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur: les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Voici ces péchés que tu accumules dans une seule et même vidéo. Ce verset de la Bible, en ce temps, en ce siècle, en cette époque, t'est adressé. Et tout ceci t'est reproché par le Seigneur.
Et c'est en cela que j'envoie des anges puissants, des archanges et des chérubins à tes côtés, à placer cette épée sous ta gorge. Tout ce que tu as prophétisé sur ta vie, qui sont tes médaillons, ces 3 calaches, c'est comme ça que tu seras encerclé et tu seras fusillé jusqu'à ce que les charges finissent. Ils vont tirer sur toi, te mitrailler jusqu'à ce que tu meurs. Ce que ta langue a proféré sur la nation ivoirienne est rattrapé par le sang de Christ, est lavé, a purifié la terre ivoirienne, a purifié tout ce qui était rentré dans les oreilles des Ivoiriens. Toute cette peur que ta langue a proférée est épongée par le sang de Christ, et cette langue est saisie et découpée par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Proverbe 6, 16 à 19. Au verset 18, il dit quoi? Le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent à courir au mal. Ça parle de toi, frère. Toi qui es en train de méditer comment est-ce que tu as tué les Ivoiriens, comment est-ce que tes pieds courent au mal, comment est-ce que tu es pressé de montrer que tu es un Kagamba. Tu penses qu'on est dans un film brésilien, que la favela, un mouton comme toi. Tu vas tuer qui dans cette nation? Tu pourras tuer personne parce qu'on met des anges puissants auprès de toi. Dès que tu vas t'amuser à commencer quelque chose de mauvais dans cette nation, que ces anges-là se transforment en personnes physiques. Les 3 calaches que tu as mis sur ton cou, c'est ces 3 calaches-là qui seront en train de t'entourer et ils vont tirer sur toi, vider les chargeurs pour te tuer comme un mouton. Tu ne vas ôter la vie de personne dans cette nation. Et que partout où vous irez, que l'Esprit de Dieu rentre dans les foules pour vous encercler, vous attraper et puis vous lécher. Je lis le livre de Deutéronome 18, au verset 10 à 12. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils et sa fille par le feu. C'est-à-dire que Dieu dit de ne pas trouver, il ne faut pas trouver quelqu'un chez vous là qui fasse passer son enfant, sa fille et son fils dans le feu. Le feu qui est quoi? Le feu qui est le faux Dieu. Le feu qui sont les faux autels sataniques. Le feu qui est le marabout, le féticheur. Le feu qui est les entités démoniaques. Le feu qui sont les alliances diaboliques. C'est un médicament que tu viens présenter devant la nation. Dieu dit, ça ne doit même pas passer chez quelqu'un. Voilà. Par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Ici, la Bible dit, Bob, l'illettré, le mannequin, la Bible dit ici que tes fétiches là, tes médicaments là, ça ne doit pas exister sur cette nation qui est la nation ivoirienne. Par le jeûne, par la prière. Aujourd'hui même on a jeûné sous les ordres du prophète Elipada. Pendant que vous prenez des talismans, des enchantements pour venir effrayer la nation,
Dieu nous donne de nous purifier par la lumière. Dieu nous donne de nous purifier par sa justice. Dieu nous donne de nous purifier par sa victoire. Et déjà là, vous êtes vaincus. Toi et tes patrons, vous allez tomber dans quelques jours. Regardez dans vos yeux. Vous allez tomber d'une manière que vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Tu as grouillé dans ta vie, tu as eu ton petit jeton, va faire ton dossier en bengue. C'est comment toi tu as venu couper le tendon, tu as venu démontrer, comment tu as venu tuer les gens, comment tu as prouvé que tu es dangereux. Mais mon frère, tu es venu pour mourir. Et nous qui prions là, on a déjà déposé des anges près de toi. Dès que tu as commencé tes actions, ils vont te mettre dans un engrenage et tu ne vas pas t'en sortir. Et en plus de ça, quand tu fais tes vidéos, tu tags certaines personnes. Il y a une vidéo même, j'ai vu, tu as tagué un pasteur en bas, un soi-disant pasteur. Un soi-disant pasteur. Le même encore. Ce chien baoulé de Makosso, tu le tags en bas. Un pasteur qui est aux côtés des meurtriers, qui est aux côtés de ces personnes qui ôtent la vie. Je vais vous dire une chose, il y a un Burkinabé là, qui est en train de tourner beaucoup sur TikTok, qui est en train de dire que Makosso a tué sa femme, qu'il doit aller ramener le fétiche qu'il a pris. Il a même dit que Makosso avait tué un petit là, qui connaissait l'histoire, qu'il a même les audios. Ce Burkinabé en question là, il ne ment pas. Hein. C'est quelqu'un que j'ai connu dans le monde, quand il était dans le monde là. J'ai connu ce Burkinabé dans le monde. C'était un braqueur fait en Côte d'Ivoire. Et ce gars-là, il est connu pour quelqu'un qui ne ment pas. Il est connu pour quelqu'un qui dit la vérité. Et tout ce qu'il est en train de dire là, si Makosso là, c'est la vérité. Un homme de Dieu, tu envoies les gens, tu donnes 3 millions, 4 millions pour aller ôter la vie d'un enfant, pour prendre son sang, que si c'est gâté, tu vas gérer. C'est fini pour vous. Vous êtes cochés et vous allez mourir tous. Vous insistez à vouloir oppresser le pays, à vouloir oppresser le peuple. Mais dans la justice de Dieu, vous êtes tous des étrangers. Et Dieu va donner à l'Ivoirien ce qui lui appartient de droit. La peur que vous voulez distiller dans les oreilles des gens est nulle et sans effet au nom puissant de l'Éternel. Les anges qui sont déjà sur la nation vous ont encerclé, vous ont coché, et la mort passera et vous serez frappés au nom puissant de Jésus. Bob le mannequin, prière, je vais faire contre toi. Tu vas croiser un ange devant toi, très puissant, qui va te tuer en moins de 5 minutes. Toi et tes médicaments. Regarde dans tes yeux, tu verras. Vous pensez qu'on est dans la plaisanterie. Vous pensez qu'on est en train de s'amuser. Vous pensez qu'on est en train de plaisanter. Aujourd'hui, il y a vu votre ministre là qui est en train de montrer les chars, qui est en train de montrer l'armée. On est une véritable armée. Tout ça, c'est de la peur qui est en vous. Tout ça, c'est de la peur qui est en vous. Vous montrez vos armées, vos chars. Jésus là, Dieu là, il a vaincu Pharaon et ses chars. Il a vaincu Pharaon et ses armées. Il a renversé Pharaon en moins d'une minute.